Chers amis, bonjour. Il y a une confusion qui est largement répandue entre la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Alors très simplement, quels seraient les points spécifiques à l'une et à l'autre qui fait que vous ne devez plus confondre maintenant abandon et rejet? Moi-même d'avoir demandé cet été à une personne qui, à l'évidence, est en blessure de rejet et qui me disait à la question posée: quelle serait ta blessure principale sur les 5 blessures? Abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Et cette personne qui, à l'évidence, est en blessure de rejet me disait: je dois être en blessure d'abandon. Voilà, donc même cette personne qui se reconnaîtra, manifestement, n'est pas très au clair avec sa blessure prédominante. Donc, bien évidemment, pour être en blessure d'abandon, il faut avoir connu, objectivement, subjectivement, l'abandon, la sensation de l'abandon, objectivement, factuellement ou subjectivement parlant dans le ressenti. Alors, je vous propose au moins ces 7 points de distinction entre l'une et l'autre. La personne en mode blessure d'abandon, tout cela étant contracté dans l'enfance, la petite enfance, voire l'état fœtal, la personne en mode blessure d'abandon va avoir une tendance à la proximité affective, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de l'amour, au contraire, elle va réclamer de l'amour. La personne en mode blessure de rejet va être en distance affective. Elle va être en distance affective tout simplement parce que l'amour fait peur. Parce que petite fille, petit garçon, cette personne a connu cette distanciation avec ses propres affects du fait d'un parent, de parents ou de faisant fonction de parents qui a imposer une distance en disant: petite fille, petit garçon, débrouille-toi, sois grand, je n'ai pas le temps, je dois m'occuper du petit frère, de la petite sœur, je viens te voir après, sois dur, sois un homme. Vous savez, c'est ce qu'on dit facilement aux petits garçons: sois un homme, arrête de pleurer, etc. etc. Et puis aux petites filles, eh bien, on va leur dire: sois une femme. Bon, pour peu que le père voulait un garçon et qu'il a eu une fille, ou que la mère voulait une fille et qu'elle a eu un garçon. Donc il peut y avoir plein de cas de figure. Je vous renvoie à ces vidéos: blessure de rejet, blessure d'abandon. Donc la personne en mode blessure de rejet va être en distanciation affective parce que l'amour fait peur. La blessure d'abandon, comme la blessure de rejet, concerne l'être et non pas le faire. C'est indépendant du fait de faire. C'est simplement lié à ce qui émane de vous, qui est relatif à votre être, énergétiquement parlant. Vous savez, ce qui émane de nous, vibratoirement, énergétiquement parlant, et qui fait que nous attirons les situations, que nous vivons les situations, l'extérieur étant le reflet de ce qui se vit à l'intérieur. Donc, premier point très important, proximité affective pour la personne en blessure d'abandon, distanciation affective pour la personne en mode blessure de rejet. Parce que l'amour fait peur dans le deuxième cas, alors que dans le premier cas, en mode abandon, l'amour ne fait pas peur et l'amour va être même recherché. Dans le premier cas, en mode abandon, ce sont les personnes qui s'éloignent. La personne en mode d'abandon ne s'éloigne pas de son entourage, elle reste sur place. Les personnes s'éloignent d'elle. Dans le deuxième cas, personne en mode rejet, c'est la personne en mode rejet qui va s'éloigner, qui va mettre la distance, créer la distance, l'éloignement, la non-proximité, et non pas l'entourage, l'environnement, les collègues, les connaissances, l'amoureux ou l'amoureuse, le partenaire de vie qui va s'éloigner. La personne en mode de rejet va créer la distance et va se distancier. Il y a quelque chose de très passif dans ce fonctionnement vibratoire. Émanation, résonance, attraction, vous savez, ce que nous vivons, c'est ce qui émane et que nous attirons vibratoirement nous-mêmes. Il y a quelque chose de très passif chez la personne en mode abandon, il y a quelque chose de très actif chez la personne en mode rejet. En conséquence de tout cela, la personne en mode d'abandon va avoir une tendance à la dépendance et donc à la fusion, alors que la personne en mode rejet va avoir une tendance à l'indépendance et donc à la diffusion. La diffusion. Pourquoi? Parce que la personne en mode d'abandon a peur du vide et a peur de la solitude, parce que cela va réveiller sa peur de ne pas être aimé, sa peur d'être abandonné, et donc réveiller l'angoisse d'abandon qui peut s'apparenter à une angoisse de mort, parfois.
Alors que la personne en mode rejet adore le vide et adore la solitude. Que le vide et la solitude ne fait pas peur. Au contraire, c'est plutôt la proximité affective, relationnelle, l'entourage, le groupe qui va plutôt angoisser la personne en mode rejet, puisque elle se rejette d'autrui, elle met une distance par rapport à autrui, et donc d'être en proximité va la faire se sentir en insécurité, alors que la personne en mode abandon va plutôt se sentir en sécurité à partir du moment où elle n'est plus seule. La personne en mode de rejet va se sentir bien mieux en étant seule qu'en étant dans trop de proximité avec les personnes affectivement engagées, affectivement, émotionnellement, amoureusement engagées. Autre caractéristique de la blessure d'abandon qui découle de tout cela, eh bien, la personne en mode abandon va avoir une tendance à être dans l'émotionnel, à fleur de peau dans l'émotionnel et revendiquer l'émotionnel. Elle va ressentir facilement ses émotions, elle va les exprimer, elle va peut-être revendiquer en fonction de l'émotionnel vécu. Alors que donc la personne en mode abandon est bien connectée à ses émotions, elle les ressent, elle les vit, elle les exprime. Alors que la personne en mode rejet se déconnecte de ses émotions parce que l'émotion est dangereuse, du fait de la peur d'être rejetée, comme la personne enfant a vécu ce mode rejet, par l'entourage, par les parents, un parent, etc., etc. La personne en mode rejet va se couper de son émotionnel et ne va pas exprimer ses émotions. Elle aura du mal à s'engager émotionnellement, affectivement, amoureusement. Elle aura du mal à exprimer son émotionnel et même à ressentir son émotionnel. Autre caractéristique, la personne en mode abandon aura donc une tendance à se remplir pour ne pas ressentir le vide existentiel. Donc, se remplir, voulant dire manger beaucoup. Tendance à manger beaucoup, à se remplir, à éviter le vide de l'estomac, le vide gastrique, d'où que les personnes en mode abandon auront peut-être du mal à jeûner. Alors que la personne en mode rejet a une facilité à jeûner parce qu'elle est à l'aise avec la notion du vide et va même avoir tendance à manger peu et parfois à atteindre un niveau anorexique, un profil anorexique, une tendance psychologiquement ou physiologiquement décrite comme étant anorexique. C'est une tendance, ce n'est pas systématique, mais c'est une tendance vers laquelle la personne en mode de rejet peut aller facilement. Exemple, en termes de remplissage, qui concerne la relation à la nourriture, mais qui concerne aussi la relation à l'entourage et la relation à soi-même dans son cadre de vie, c'est-à-dire dans son appartement, dans sa maison, eh bien la personne en mode abandon aura tendance à remplir les murs de cadres, de livres, de linge, de chaussures, plusieurs télévisions, éventuellement plusieurs voitures, la cave bien remplie, le grenier bien rempli. Et cela me fait assez sourire quand je pense à ce couple H et D, qui se reconnaîtront, et notre cher D qui se reconnaîtra encore un peu plus, me disant « Mais qu'est-ce que tu regardes chez moi dans ma cuisine, dans mon salon ?» Ce n'est pas du remplissage, c'est de l'abondance. Eh bien non, ce n'est pas de l'abondance, c'est de l'accumulation, donc c'est du remplissage, parce que l'abondance ne veut pas dire surcharger au point de ne quasi plus savoir où s'asseoir, ou poser sa tasse, etc., etc. Alors que chez une personne en mode rejet, ça sera plutôt le minimalisme, donc peu rempli l'intérieur, appartement, maison, est à l'image de l'intérieur, intérieur. Et donc, chez les personnes en mode de rejet, ça sera plutôt vide, ça sera plutôt léger, il y aura peu de cadres, il y aura peu de livres, il y aura peu de linge, il y aura peu de remplissage, en fait. Il y a une personne qui est en mode de rejet qui me demandait, il y a quelque temps, la première fois que je suis allé chez cette personne, et qui me demandait « Comment tu trouves chez moi ?» Eh bien, je lui ai dit « Oui, c'est sympa, mais en réalité, je trouvais que c'était froid. Je trouvais que c'était froid parce que les murs étaient vides et qu'en dehors de
en dehors de plantes vertes, en enlevant les plantes vertes, eh bien, il n'y avait quasiment plus rien dans cet appartement, donc il y avait un aspect froid, avec des murs blancs, avec un sol blanc, donc ça donne une espèce de froideur. C'est vrai, autre caractéristique, que la personne en mode abandon va être dans l'expression des sentiments, des émotions, du ressenti, du vécu, pour rechercher la proximité, parce que la personne, l'entourage, la présence ne fait pas peur, mais au contraire va être recherché. Et donc, auprès d'une personne en mode abandon, vous vous sentez bien, parce qu'il y a une dimension humaine qui est exprimée, il y a, naturellement parlant, une chaleur humaine qui est là. On se sent facilement bien auprès d'une personne en mode abandon, à moins que ce soit un côté étouffant, parce que de vouloir trop de proximité. Alors que la personne en mode rejet, comme elle a tendance à se couper facilement de ses émotions, à être dans un vide intérieur, un vide extérieur, et à avoir une difficulté à parler de soi, eh bien, auprès de ces personnes en mode rejet, il y aura plutôt une tendance à la froideur et non pas à la chaleur humaine. Malgré le sourire qui peut s'afficher facilement sur les visages de ces personnes, et encore ce n'est pas systématique, eh bien ce n'est qu'un paraître, ce n'est qu'une façade donnant l'impression que tout va bien. Alors qu'à l'intérieur, la personne va se trahir, personne en mode rejet, va se trahir facilement de rictus, d'expression du visage, le pourtour des yeux, qui exprime une certaine anxiété, une certaine peur latente, une certaine non-sérénité. En réalité, il suffit de... Enfin, pour la 6e, 7e ou 8e caractéristique, je ne sais plus, vous compterez, eh bien, forcément, dans le mode relationnel, la personne en mode abandon, blessure d'abandon, va avoir une facilité empathique à ressentir l'émotionnel, l'affect d'autrui et à y être sensible. Le côté empathique est beaucoup plus caractéristique, très souvent, chez la personne en mode abandon, alors que les personnes en mode rejet, souvent, pour ne pas dire très souvent, manquent d'empathie, puisqu'elles se coupent d'elles-mêmes, de leurs émotions, de leurs sentiments, qu'elles ont du mal à l'exprimer. Eh bien, donc il y a ce côté à ne pas ressentir non plus l'émotionnel, le sentiment de l'autre, et à y être peu sensible, ce que l'on appelle empathie ou non-empathie. Voilà, on pourrait encore en rajouter ce qui distingue abandon et rejet. Il y a déjà suffisamment à faire avec cela. Si vous êtes concerné par une blessure d'abandon ou de rejet, eh bien, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, si vous souhaitez être mieux dans votre vie, si vous souhaitez respirer davantage la joie d'être au présent, si vous souhaitez vous sentir bien plus libre par rapport à tout ça et vous déployer, rayonner, eh bien, je vous accompagne, quand vous le souhaitez, dans la perspective de guérir l'enfant blessé qui se cache derrière ce paraître, ce masque et ces peurs qui alimentent ces masques caractéristiques aux blessures d'abandon ou aux blessures de rejet. Pour cela, je vous renvoie aux vidéos blessures d'abandon versus blessures de rejet. Merci à vous.